Il y a quelqu'un qui m'a contaminé. Avant de prêcher, je dois chanter ces consignes. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Merci, car nous croyons que ta parole ne passera jamais. Amen. Seigneur, merci pour ton amour incommensurable, pour ton amour indéfini que tu ne cesses de manifester dans nos vies, Jésus. Seigneur, Père de gloire, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Raison pour laquelle l'apôtre Pierre a dit, à qui nous car auprès de toi, nous avons la parole de vie. Seigneur, cette parole qui nous transforme, cette parole qui change notre perception de voir les choses, notre vocabulaire, cette parole qui nous transforme, Seigneur Papa, qui nous prépare afin de retourner à la maison. Parce que nous sommes des passagers sur terre. Nous sommes des pèlerins, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu connais le problème de tout et chacun de nous. Parle à ton peuple, Seigneur, Père de gloire, Yahweh. Dispose le cœur de tout et chacun, Seigneur, Père de gloire. Et que la puissance de ta parole soit manifestée, mon Dieu, mon roi. Car nous croyons que tu es le véritable Dieu, qui s'élève dans sa grandeur au milieu de ses enfants, afin pour manifester sa gloire, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Est-ce que vous êtes dans la joie cet après-midi? Si vous êtes réellement dans la joie, dis à la personne qui est juste à côté de vous que connaître Dieu et de demeurer auprès de lui, c'est une grâce bien-aimée. Voilà. Bien-aimé, dis-le bien pour moi. Connaître Dieu et demeurer auprès de lui, c'est une grâce. Amen. Je suis dans la joie. Je bénis notre Seigneur pour ces privilèges qu'il m'a accordés de pouvoir me tenir devant son peuple afin pour transmettre ce que le Seigneur a placé dans mon cœur. Amen, peuple de Dieu. D'emblée, avant que je puisse rentrer dans mon message, j'aimerais aussi dire merci à tous les anciens de cette assemblée et à tous les ministres. Merci pour votre considération et marque de confiance. Et je voulais dire un grand merci particulièrement à notre papa. Il est absent, le docteur Roger Blely, notre 4R, parce que c'est auprès de lui que le Seigneur a permis que nous puissions comment on peut déchirer l'agneau dans toute sa totalité. Comment nous pouvons rentrer dans le palais royal et de parcourir toutes les chambres du palais du roi Salomon. C'est grâce à lui que le Seigneur a voulu que nous puissions être capables de prendre le vêtement de choisir de plusieurs couleurs et de mettre une couleur à sa place. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à vous. Amen, amen, amen. Je veux dire aussi merci à mon frère Boyka à la Colombe, parce que c'est lui qui m'avait invité de participer pour l'événement. Et quand il m'avait proposé de venir intervenir, je vous dis la vérité que je ne voulais pas dans un premier temps, parce que j'étais dévasté, j'étais effondré, parce que vous savez que moi et ma famille, nous traversons une période très difficile, parce que nous avons perdu une personne de très importante, et ce n'était pas évident pour moi. La tristesse, l'angoisse m'avait envahi. J'étais incapable même de méditer la parole. J'étais découragé. Le frère ici, parce qu'il m'appelait tout le temps. Et quand Dr Roger m'a dit, non, Patou, tu dois intervenir. Et quand j'ai commencé à méditer la parole, à prier pour l'événement, bien aimé, j'ai senti cette tristesse qui a envahi mon âme, mon esprit, a disparu de lui. Et j'ai eu de nouveau le plaisir de méditer la parole
et me tenir devant le peuple de Dieu pour annoncer que Jésus-Christ est le roi des gloires. Apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur, ni la mort. Personne ne pourra me séparer de cet amour bien-aimé. Et quand je commençais à méditer sur le thème que nous allons développer aujourd'hui, je me suis senti concerné. Et j'ose croire aussi que, bien-aimé, vous aussi, vous serez concernés par rapport à ces messages. Parce que nous disons ceci. Quand un prédicateur prêche, il ne prêche pas pour les autres, mais il le prêche aussi pour lui-même. Parce que personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous incliner devant la parole de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 27, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur moi-même d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà. Donc, ce message de l'aimé, ça me concerne. Voilà. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous savez, notre thème c'est viens et vois. Viens et vois. Mais je vais introduire un sous-thème que nous allons développer, c'est la voix. Pourquoi la voix? Parce que quand quelqu'un vous appelle, avant de se déplacer, de venir auprès de la personne qui vous a appelé, vous devez d'abord écouter la voix. Si j'appelle mon frère Owen, avant que Owen puisse se déplacer, de venir auprès de moi, Owen doit d'abord écouter ma voix. Si Owen est sourd, ou si Owen a des difficultés, il ne peut pas se présenter devant moi, bien-aimé. Quand le Seigneur nous appelle de venir auprès de lui, nous devons être capables d'écouter la voix du Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre. Nous allons le développer par la grâce du Seigneur. Amen. Nous devons être capables d'écouter la voix du Seigneur pour venir auprès de lui. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la voix du Seigneur n'est pas accessible pour tout le monde. Tout le monde n'a pas cette grâce d'écouter la voix du Seigneur. Cette voix est réservée pour un peuple. Un peuple qui doit venir auprès de lui. C'est un peuple qui vient du ciel. C'est un peuple qui vient de l'éternité. C'est un peuple que Dieu a choisi. C'est un peuple que Dieu a choisi par son amour. C'est pour le vase d'honneur, pas pour le vase vide. Donc si tu es un terrien, je peux beau crier, tu n'écouteras pas, bien-aimé. Parce que ton oreille est sourde, bien-aimé. Tu ne peux pas écouter, bien-aimé. Parce que la voix du Seigneur est réservée pour un peuple qui vient du ciel, bien-aimé. Le fait que nous venons du ciel, et quand nous rentrons dans le monde, par le corps adamique, la Bible nous dit que tout homme a péché en Adam. Donc du coup, nous devenons des pécheurs, bien-aimés. Même si un bébé de 2 ans, un bébé de 3 ans, un bébé qui vient de naître aux yeux de l'Éternel, c'est un pécheur. C'est vrai qu'il y a le péché au singulier et le péché au pluriel. Il est considéré comme un pécheur, bien-aimé. Or, la Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 23, que tout homme au péché sont privés de la gloire de Dieu. Il y a eu la privatisation de la gloire de Dieu. Bien sûr que nous venons du ciel, mais il y avait la privatisation de la gloire de Dieu parce que nous avons porté ce corps adamique. Mais le fait que nous venons du ciel, le fait que nous venons d'en haut, le fait que nous sommes un peuple que Dieu a choisi, on finit toujours à écouter la voix du Seigneur. Amen. Parce qu'en nous, il y avait déjà l'esprit christique qui était en nous, bien-aimé. C'est pour cela, moi, je crois, bien-aimé. Même si tu es un voleur, même si tu fais la prostitution, même si aujourd'hui tu ne crois pas à la parole de Dieu, même si tu es athée, bien-aimé, mais si le Seigneur t'avait choisi, tu finiras à écouter la voix du Seigneur et de venir auprès de lui. Parce que Dieu t'avait déjà aidé. C'est pour cela, David va nous dire dans le livre de Psaume, chapitre 62, le verset 12, que Dieu a parlé une fois. Mais moi, j'ai écouté 2 fois. Pourquoi? Parce que quand nous étions dans l'éternité, la voix de l'Éternel, on l'avait déjà entendu autrefois, bien-aimé. Et si nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 22, je paraphrase rapidement. La Bible dit, il a mis en nous les sons de son esprit, les arrêts de son esprit étaient en nous, bien-aimés. La voix de l'Éternel était au-dedans de nous. Raison pour laquelle, quand le Seigneur nous appelle,
nous avons la facilité à comprendre que c'est l'Éternel, que c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous appelle. Dieu nous appelle par de diverses manières. Parce que la voix de Dieu, ce n'est pas la voix physique, bien-aimée. Nous allons le comprendre. Alors je vais demander au ministre et du mot, le fils de ton honneur, de nous faire plaisir. 1 Samuel chapitre 3, partant du premier verset jusqu'au 10e verset. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Et Dieu soit loué. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, partant du premier verset jusqu'au 10e. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Oh là là, le Seigneur est merveilleux. Amen. Vous savez, dans cet évangile, nous avons la grâce de parler de 4 manières, ou d'expliquer l'écriture de 4 manières. Comment les jardins doivent être arrosés par les 4 étoiles. Donc, dans cette histoire bien-aimée, nous allons utiliser les 4 langages de Dieu pour comprendre ce qui se cache dans cette histoire bien-aimée, qui est tellement riche. Je vais d'abord utiliser un langage prophétique et je vais aussi utiliser un langage révélationnel et connaissance afin que nous puissions comprendre ce qui se cache dans cette histoire de Samuel. L'Éternel va appeler Samuel. Samuel, la Bible nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Mais Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc, quand l'Éternel appelle Samuel, Samuel ne pouvait pas comprendre que c'était l'Éternel qui l'appelait. Parce qu'il n'avait pas la révélation de la voix du Seigneur bien-aimé. Or, pour la première fois, Samuel ne connaissait pas, la deuxième fois non plus, et la troisième fois, Samuel avait des difficultés pour comprendre que c'était l'Éternel qui l'appelait. De 3 manières, ça nous explique, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu visiter Israël à travers la loi, le puissant et le prophète. Mais Israël ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Israël ne pouvait pas venir. Parce que notre thème, c'est viens et vois. Israël est incapable de venir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'Israël n'avait pas la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour la 4e fois, quand l'Éternel va appeler Samuel, Samuel va changer de costume. Samuel devient église, bien-aimé. Parce que nous avons la grâce, bien-aimé, de venir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le véritable Élie est parmi nous. Le véritable Élie est permanent en ce moment. Le véritable Élie n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'Israël aujourd'hui sont privés de la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas venir auprès du Seigneur. La grâce est pour nous les nations, prophétiquement parlant. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Moïse avait dit dans le livre des Actes, chapitre 3, le verset 33, 22, ou Deutéronome, chapitre 18, le verset 15, que le Seigneur suscitera parmi vos frères un frère comme moi, écoutez-les,
Mais Israël n'a pas écouté Jésus-Christ. Jésus-Christ a été rejeté. Et pourtant, Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais c'est elle qui rend témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir auprès de moi pour avoir la vie. Israël a rejeté Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle Israël ne pouvait pas bénéficier de la présence de Dieu bien-aimé. Ça, prophétiquement parlant. Nous pouvons aussi rentrer dans la profondeur parce que les yeux d'Élie, parce qu'Élie ne voyait pas. Encore les pères ne voient pas. C'est le temps de la grâce que nous, les nations, nous devons bénéficier, bien-aimé. Et quand est-ce maintenant Israël va bénéficier de la présence de Dieu? C'est à travers le désir, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'était d'une manière prophétique. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'une manière révélationnelle. Comment Samuel, qui était dans le temple, qui vivait dans le temple, il y a là où il y avait la présence de Dieu, là où il y avait la manifestation de la gloire de Dieu, Samuel ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Ce n'est pas normal. Comme il est strictement interdit de réfléchir dans les choses de Dieu, quand nous disons que la Bible s'interprète elle-même, nous allons interroger la parole de Dieu et nous allons définir le mot gêne, pas à la manière des hommes. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, le verset 22, la Bible nous dit fuyez les passions de la jeunesse, bien-aimés. Quand la Bible nous demande de fuir, c'est dangereux, bien-aimés. Parce que la Bible me dit résistez au diable, il fuira l'un de vous. Mais fuyez l'impudicité. Quand la Bible nous demande de fuir, bien-aimés, nous devons fuir parce qu'il y a un danger. Or, quand la Bible nous demande de fuir les passions de la jeunesse, parce que nous savons que les passions de la jeunesse, ça nous amène dans la mort. Parce que quand les péchés consommés, ça produit la mort. Les passions de la jeunesse, c'est le péché, bien-aimé, dans les Seigneurs. Donc, dans la révélation, nous avons compris que quand tu es jeune, tu ne peux pas écouter la voix du Seigneur. Pour écouter la voix du Seigneur et de venir auprès du Seigneur, il faut être un vieillard, bien-aimé. Si tu n'es pas un vieillard, bien-aimé, on peut pas crier. Tu ne peux pas venir le voir. Il faut devenir un vieil. Parce qu'un jeune ne peut pas écouter la voix de Dieu et de venir auprès de lui. Même si tu viens à l'église tous les jours. Non, c'est impossible, bien-aimé. Et d'ailleurs, Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, mon frère, tu peux lire ça. Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Chapitre 11. Verset 9. La Bible dit, je suis au 12 alors. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pourquoi le Seigneur doit appeler les jeunes en jugement? Parce que les jeunes n'ont pas écouté la voix du Seigneur pour venir auprès de lui. Parce qu'en réalité, nous les veillards, nous ne serons pas jugés. Nous sommes jugés maintenant quand nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Parce que quand quelqu'un est jugé, c'est pour aller en enfer. Donc nous comprenons, bien-aimé, si tu es jeune, bien-aimé, tu vis dans le péché, tu ne peux pas écouter la voix du Seigneur et de venir auprès de lui, de bénéficier de la grâce, bien-aimé. Non, c'est impossible, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, quand Jésus-Christ, lui, le véritable tabernacle par excellence, il était avec ses disciples pendant 3 ans. Ses disciples étaient encore des jeunes. C'est pour cela l'apôtre Pierre pouvait couper l'oreille droite de Marcus, bien-aimé. Même si dans la révélation, nous savons pourquoi, mais je suis dans la doctrine. Pierre a renié Jésus-Christ parce que Pierre était jeune, bien-aimé. Mais le jour où Pierre a écouté le véritable Élie, dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, Pierre est devenu vieillard. Pierre n'a plus renié notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre était capable de parler ouvertement que Jésus-Christ que vous avez crucifié, c'est lui le véritable Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, notre thème c'est viens et voir. Avant de venir, tu dois d'abord écouter la voix du Seigneur pour venir. Nous venons à l'église, bien-aimé, pour écouter la parole de Dieu. Pour que nos vies soient transformées, bien-aimé, dans le Seigneur. Raison pour laquelle nous sommes là. Mais comment ça se fait Samuel, qui était dans le temple, là où il y avait la présence de Dieu. Mais Samuel ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel.
Nous aussi, bien-aimés, il y a des gens qui viennent à l'église. Tu es là. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu viens à l'église, tu participes. Mais jusqu'aujourd'hui, tu es jeune. Quand je dis jeune, parce que tu vis encore dans le péché. Quand je dis jeune, parce que quand on t'insulte, tu réponds aussi, bien-aimé. Pourquoi tu es jeune? Parce que tu refuses de venir auprès du Seigneur. Un jeune, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, bien-aimé. Et quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas venir auprès du Seigneur. C'est impossible. Tu dois devenir vieux. Parce que moi, étant un vieillard, si un jeune m'insulte, je ne peux pas répondre. Parce qu'il va me tabasser. Parce que autrefois, moi aussi, quand j'étais jeune, je pouvais répondre. Mais le fait que j'ai écouté la voix du Seigneur, quand nous écoutons la voix du Seigneur, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que c'est la voix du Seigneur. Et la Bible déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Pour marcher avec Dieu, venir auprès du Seigneur, bien-aimé, nous avons besoin du Saint-Esprit. Samuel avait besoin du Saint-Esprit pour comprendre que c'était l'Éternel qui l'appelait. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois nous avons renié notre Seigneur Jésus-Christ, comme Pierre autrefois avait renié. Parce qu'à l'époque là, Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. C'est pour cela que Pierre a renié Christ. Toi aussi tu es en train de renier Christ, parce que nous comprenons que tu n'as pas le Saint-Esprit. Or la Bible déclare que marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Le Seigneur t'appelle, bien-aimé, mais tu es incapable de venir parce que tu veux encore t'amuser. Tu veux encore aller dans de boîtes de nuit. Tu veux encore tromper ta femme. Tu veux encore inciter tes enfants parce que tu es un jeune. Un jeune, il réagit d'une manière brutale. Mais quelqu'un qui est vieux, sa réaction est différente parce qu'il est contrôlé par le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu dois manifester le fruit de la repentance, bien-aimé. Tu viens à l'église, on prêche la parole, la profondeur de la parole, mais ta vie ne change pas parce que tu es un jeune, bien-aimé. Le Seigneur veut que tu puisses grandir, que tu puisses écouter le Saint-Esprit afin de devenir vieillard. Dans le livre de Jean, chapitre 21, le verset 18, Jésus va dire à Pierre, Pierre, aujourd'hui tu es jeune. Tu es capable de mettre ta ceinture toute seule. Tu peux faire ce que tu veux. Mais le jour où tu vas devenir vieux, il y aura quelqu'un d'autre qui va te mettre ta ceinture. Il va te conduire dans des chemins où toi tu ne voudras pas. Mais le fait que tu seras vieux, tu ne peux pas refuser. Autrefois, nous aussi, nous étions des jeunes. On a marché selon la voie de la jeunesse. On a fait des conneries. Mais aujourd'hui, nous ne le pouvons plus parce que nous sommes des vieillards. Quand je dis un jeune, ce n'est pas la manière des hommes. Ce n'est pas quelqu'un qui a 15 ans ou quelqu'un qui a 10 ans, non. Quand je dis un jeune, bien aimé, c'est quelqu'un qui vit dans le péché. Tu peux avoir 50 ans, 70 ans, 80 ans. Si tu vis dans le péché, pour moi tu es un jeune. Tu n'as jamais écouté la voix du Seigneur. Parce que si réellement tu avais écouté la voix du Seigneur, tu allais abandonner le péché et devenir auprès de lui. Bien aimé, quand le Seigneur nous dit viens et vois, ce n'est pas pour rien, bien aimé. C'est pour nous transformer. L'Éternel va appeler Abraham. Abraham va répondre présent. Mais Abraham a laissé sa patrie. Abraham a laissé sa famille. Abraham a laissé ses habitudes, bien aimé. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Mais quand nous disons viens et vois, mais pour voir aussi, bien aimé, il y a une condition. C'est tout un processus, bien aimé. Vous croyez que tu viens et puis tu vas voir directement? Non, bien aimé. Abraham devait abandonner. Parce qu'Abraham était un païen. Abraham devait quitter et aller à l'endroit où le Seigneur lui avait dit, bien aimé. Parce que le Seigneur lui a promis que je te ferai de toi une grande nation, tu seras béni. Mais pour qu'Abraham puisse voir cette bénédiction, Abraham devait obéir. Le Seigneur nous appelle de venir auprès de lui. Mais pour voir des choses que le Seigneur veut que nous puissions connaître, nous devons obéir à sa parole, bien-aimée. C'est bien de venir, mais obéir encore, c'est encore mieux, bien-aimé. Beaucoup, le Seigneur a appelé, ils sont venus auprès du Seigneur, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, leur vie ne change pas parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Nous devons obéir à la voix de Dieu, bien-aimé. En vérité, je vous l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens échouent dans leur vie, ou beaucoup de gens ont des difficultés pour rentrer dans leur destinée parce qu'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu.
Le Seigneur t'a appelé, oui, tu viens. Tu as répondu présent. Mais est-ce que tu obéis? Tu n'obéis pas, bien-aimé. Moi, j'ai frôlé la mort. Mes bien-aimés sont au courant. J'ai été opéré, je suis resté une semaine à l'hôpital. Parce que le Seigneur m'a dit des choses que je devais faire. Mais moi, en ce moment-là, je disais, mais Seigneur, comment tu veux que je prêche ta parole? Je n'ai pas la connaissance. Je refusais. Et j'ai failli mourir. Je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi je dois avoir ce genre d'accident? Pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur commence à me parler. Mais pas tout, je t'avais dit que tu devais prêcher ma parole. Tu as honte de prêcher ma parole. Évidemment, j'avais honte. Je n'ai pas obéi dans un premier temps. C'est comme Naaman, un guerrier. L'homme qui était capable de combattre et de vaincre. Mais cet homme était hébreu, pardon. Mais cet homme, le jour où il a écouté la petite fille qui venait de Jérusalem, parce que la petite fille doit venir toujours de Jérusalem, il y a un pourquoi. Il a dit, si mon Seigneur était auprès d'Élysée, il allait être guéri. Naaman a écouté, Naaman est parti. On lui a dit, Naaman, jette-toi 7 fois dans les Jourdain. Naaman, dans un premier temps, il a refusé. Quand tu refuses d'obéir à la voix du Seigneur bien-aimé, ta vie ne changera jamais. Quand Naaman a accepté de se plonger pendant 7 fois dans les Jourdain, il a vu sa guérison bien-aimé. Moïse a écouté la voix du Seigneur dans le buisson ardent. Moïse, lui, avait peur de Pharaon. Mais quand le Seigneur a appelé Moïse, il a dit que je vais t'envoyer pour libérer mon peuple. Moïse n'avait pas peur de Pharaon. Le Seigneur t'appelle pour que tu ne puisses pas avoir peur des sorciers qui tourmentent ta vie. C'est pour cela que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle pour une grande destinée. Mais tu dois obéir à la voix de Dieu. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu ne verras pas la grandeur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Le Seigneur nous appelle pour voir sa grandeur. Le Seigneur nous appelle pour voir sa bonté, bien-aimé. Mais nous devons obéir à la voix du Seigneur pour voir toutes ces choses-là. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de très important que nous devons savoir. Nous sommes encore dans le monde et nous portons encore ces corps attardés. Aussi longtemps nous sommes encore dans cette tente et que le Seigneur nous appelle de venir auprès de lui, c'est bien. Écouter sa parole, mettre sa parole en pratique, c'est bien. Mais le diable aussi nous appelle de venir auprès de lui. Le diable est venu tenter Jésus-Christ. Il a dit, viens auprès de moi, je te donnerai le bonheur de ce monde. Je te donnerai la royauté de ce monde, bien-aimé. Parce que le diable sait comment combattre l'homme. C'est un ennemi redoutable, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Quand le diable nous combat, il nous propose des choses qui attirent notre regard pour nous éloigner de la face de Dieu. C'est ça le but du diable. Le diable ne veut pas rester seul. Non. Le diable refuse dans l'homme à faire tout seul. Il veut ramener aussi un nombre de gens bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Il ne faut jamais sous-estimer le diable. Beaucoup de gens ont bien commencé avec le Seigneur. Beaucoup de gens ont écouté la voix du Seigneur. Ils ont répondu présent. Ils ont vu la grandeur de Dieu. Comme déclare que venez écouter Jésus comme est bon. Ils ont vu la bonté de Jésus. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils se sont éloignés de la face de Dieu parce qu'ils étaient séduits. Nous vivons dans un monde où le matériel est valorisé et nous devons faire très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, ça sert à quoi de gagner le monde et de perdre ton âme? Si le Seigneur nous appelle, il y a un pourquoi. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle pour nous sécuriser. Le Seigneur nous appelle pour nous garantir. Le Seigneur nous appelle pour nous faire du bien, afin de voir sa bonté, avant que nous puissions partir bien. Adam était dans la présence de Dieu. Adam était proche du Seigneur quand il parlait avec le Seigneur dans les jardins d'Adam. Mais le jour où Adam a mangé l'arbre qui était défendu, bien-aimé, le fruit, pardon, de l'arbre qui était défendu, Adam, il s'est éloigné de la face du Seigneur. C'est le péché qui nous éloigne de la face de Dieu, bien-aimé. Et la Bible déclare que la voix du Seigneur parcourir les jardins pour chercher l'homme qui était auprès de lui, et cet homme a disparu. Or, nous savons que les jardins représentent une femme, selon Cantique chapitre 4, le verset 12. De Genèse Apocalypse,
C'est la voix de l'Éternel qui crie, qui cherche sa femme qui est auprès de lui. Et cette femme n'est plus. C'est nous l'Église, bien-aimé. Le Seigneur veut te faire du bien. Il n'est pas encore trop tard, car le véritable Élie est parmi nous. C'est lui qui nous aide à comprendre que le Seigneur a besoin de nous. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Nous devons nous profiter, bien-aimé, de venir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous vivons dans un monde là où il y a de lourds ravisseurs, bien-aimé. Et nous sommes des brebis. Notre force, ça se trouve auprès du véritable berger, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je suis un one-tête dans le monde invisible. Je suis conscient que le fait que j'ai signé de servir l'Éternel, le diable est en train de me chercher par tous les moyens. Et je sais que le jour où je vais cesser de servir l'Éternel, je vais cesser de vivre cette vie de sanctification, le diable va m'achever. Je ne serai plus vivant, bien-aimé. Je vous dis, devant la chair. C'est pour cela que je suis condamné à servir Dieu. Amen. Parce qu'auprès de lui, je me sens en sécurité, bien-aimé. Auprès de lui, je suis rassuré. Quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ouvre une parenthèse rapidement. J'ai traversé un moment très difficile économiquement, financièrement, chaos technique. Ma grand-mère est morte. Et le diable va me dire, tu vois, tu es incapable d'acheter même les billets pour enterrer ta mère depuis que tu as commencé à prier. Ton Dieu t'a donné quoi? Tu n'as rien. Tu es devenu piéton. Entre parenthèses, pas tout soda, pas tout cyprès, je ne parle pas. C'est toi qui dépensais l'argent dans deux boîtes. C'est toi qui faisais ceci, cela. Mais j'étais incapable d'acheter même un billet pour aller enterrer ma grand-mère. Et le diable m'a dit, tout ce que ta grand-mère a fait, tu te rappelles comment on te punissait? C'est elle qui gardait ta nourriture. Vers 1h du matin, elle t'appelait, Patou, viens manger. Mais aujourd'hui, tu es incapable. Je traversais un moment très difficile. Dieu m'avait parlé. J'étais tenté de retourner. Je me rappelle ces Boéka qui venaient chez moi à la maison le matin, ramener de pain, on déjeunait ensemble. Une fois, j'avais plus rien, vers le 25 comme ça. Et je croisais Papa Toto. Il dit, dans mon esprit, je sens que je dois te donner de l'argent. Et en ce moment-là, j'avais 2 euros bien aimés pour finir le mois. Donc chaque fois, je devais aller chez ma sœur pour manger. C'est la honte. Mais il devait voir un tonton qui vient pour manger tous les soirs là-bas. À un moment donné, ça craint entre nous. Mais c'est que je dis, oui, tu m'as donné de l'argent, mais tu ne m'as pas donné la paix. J'avais pas la paix. Et tu ne m'as jamais sécurisé. Parce que j'étais en danger. Tu as fui. Mais là où je suis, même si j'ai rien, mais j'ai la paix. Et je suis en sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur nous appelle. Nous devons venir. Il est encore possible de venir auprès de lui. De revenir auprès de lui. Examinons-nous, bien-aimés, notre vie. Est-ce que nous sommes vraiment auprès du Seigneur? Ou nous venons seulement à la manière des hommes? Physiquement, nous sommes là, mais spirituellement, on est loin du Seigneur. Ces peuples m'adorent par leur bouche, mais leurs cœurs sont loin de moi. Samuel était dans le temple, là où il y avait la gloire de Dieu. Mais Samuel ne connaissait pas encore la voix du Seigneur. Beaucoup, bien-aimés, même des prédicateurs, tu prêches, oui, les gens te voient, tu es en train de prêcher, oui, mais dans les secrets, est-ce que tu écoutes vraiment la voix du Seigneur? Parce que si les jeunes prophètes écoutaient la voix du Seigneur, mais les vieux prophètes n'allaient pas le piéger, bien-aimés. Les jeunes prophètes n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Nous devons grandir, bien-aimés. Nous ne devons pas rester des chiens. Parce que quand Absalom a détourné le trône de son père, il a écouté les conseils des jeunes. Il avait échoué. Nous devons faire très attention. Pour venir auprès du Seigneur, bien-aimé, tu dois accepter de devenir vieillard. Même quand on t'insulte, bien-aimé, tu dois prier pour cette personne-là. Ça m'est arrivé. Ça fait des années que je vis ça. Je suis capable aussi, en tant qu'un homme, d'aller à gauche et à droite. Mais le fait que je suis un vieillard, bien-aimé, je ne peux pas me comporter ainsi. Papa Toto, il sait, il y a une fille qui me draguait comme ça. Je lui ai dit, écoute, je suis un vieil. Moi, je te trouve, tu es jeune. Tu ne peux pas être avec moi. Parce que tu écoutes des Fali, tu écoutes des faits. Moi, j'écoute plus ces trucs. Je suis vieil. J'attends la mort. J'attends l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse.